Mais lorsque tu deviens révolutionnaire, mais malheur à toi. Même si les parents n'agissent pas, la Bible va parler. Et lorsque la Bible va parler, ce n'est plus le temps des parents de dire Seigneur, pardonne. Non. Il frappe. Et il va te frapper. Après la correction, la compassion viendra. Je vais me dire ici dans la parole. Il dit encore, les soirs arrivent, les pleurs, et le matin, l'allégresse. C'est la correction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il peut agir en tant que Père. Après le soir, il commence à avoir la compassion. Ça, c'est ma créative. Si bien qu'il s'est humilié, je le pardonne. La force qui brise la colère de l'Éternel, c'est le pardon. Si un enfant n'arrive pas à demander pardon, c'est terrible. Tu deviens comme un corbeau. Et tu vas vivre les conséquences de Sodome et Gomorrhe. Mais s'il dit pardon, le pardon arrête la colère de l'Éternel. Et Dieu va te pardonner. Et le matin, tu te réveilles avec un jour. Alléluia. Amen. Pour terminer, leur propre façon d'être manipulée. Dieu te voit et te félicite par votre propre façon. N'acceptez pas d'être manipulé par quelqu'un d'autre dans la vie. N'acceptez pas d'être manipulé pour tomber dans les pièges et tu vas commencer à dire que si je savais. Cette expression a été toujours venue par après avoir commis des bavures. Au moment de te conseiller, tu perçais tes oreilles, d'ici ça sort, ici ça dit, tu te vois. Mais lorsque les conséquences viendront, c'est ton seul mal qui sera. Si je savais, c'est trop tard. Beaucoup des enfants de Dieu perdent leur destinée à cause de la têtillesse. Ils ne veulent pas écouter la parole du Seigneur. Ils ne veulent pas écouter les conseils de leurs parents. Ils ne veulent pas écouter la parole de leur pasteur. Ils se voient qu'au-delà. Mais attendez, pécher c'est facile. Mais gérer les conséquences, ça c'est notre élément. Akan, avec sa famille, était où? Après avoir volé des choses interdites, ils étaient brûlés tous avec sa femme et ses enfants. Marie et Aaron, lorsqu'ils ont murmuré contre Moïse, Dieu les a frappés de lèpre. Voilà les conséquences. Pécher, c'est facile. C'est quelques minutes, quelques secondes. Tu pêches, tu dis oui, oui, tu souris, oui. Attendez, les conséquences viennent doucement. Lorsque les conséquences viendront, tu vas tenir la tête et ça sera trop tard. Autant mieux ne pas vivre. Autant mieux ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Ça, c'est le diable. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Pour terminer. Et Pierre 4, 12. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Les épreuves sont là pour nous remettre à la bonne voie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un pasteur prêchait un jour, je le suivais au pays. Il dit, moi j'aime les combats. Les combats, viens, je t'invite. Oh, on était surpris. Il aime les combats. Mais les combats, c'est terrible. Et il a démontré thématiquement. Un chrétien qui n'aime pas les combats, il n'est pas chrétien. Ça ressemble à un militaire qui est formé pour la guerre, mais il refuse la guerre. Ah! Tout s'était surpris. Ah bon? Mais oui! Lorsque
la formation militaire et que vous puissiez aller à la guerre. Lorsque tu termines la formation, on te voit sur le front. Montrer ce que tu as réussi dans l'effort contre l'adversaire. Alors toi, tu as réussi la formation, mais tu refuses d'aller à la guerre. Alors tu n'es pas militaire. Ça ressemble à un chrétien qui refuse le combat. Alors sauf que tu refuses le combat, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien doit affronter le combat. Christ lui-même a vécu, et vous et moi. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui me félicite. Que le Seigneur bénisse. Amen.